facile cet Atlantique Sud. Là, Initiative K avance très doucement, ça glisse sur l'océan et j'essaie de trouver la façon de descendre vers le sud pour retrouver du vent dans quelques jours, mais c'est pas évident. J'espère que j'ai fait les bons choix. Entre-temps, on se régale au soleil. Je profite de vérifier mon bateau, faire des petits bricolages et quelques dodos quand le vent et les grains permettent. Il y a un grain juste là. Oui, voilà, c'est pas facile, mais la route est encore longue. Ouais, je suis à fond. Je suis à fond. Et je suis à fond pour sauver les enfants. N'oublie pas, il faut sauver les enfants aussi. Merci à vous, à tout le monde qui clique, qui partage, qui suivent sur la page Facebook Initiative K. Tout à l'heure, j'étais en train d'aller vérifier à l'avant du bateau. Et j'ai trouvé que j'ai un passager clandestin dans le bateau. Là, il fait super beau. C'est calme. Je suis sous spi. La mer est plate. En fait, c'est l'idéal moment pour aller faire un check jusqu'à l'avant du bateau. Dans tous les compartiments étanches pour vérifier la structure. Donc, je vais rentrer dans le sud à vol. Ça va tout changer de lumière. Donc là, je suis dans la soute à vol. Toutes les voiles sont matassées ici. Et en fait, j'ai ouvert la porte. Il y a une cloison à l'avant. J'ai eu une surprise. Ça, c'est mon surfing spare. Donc cette cloison-là, c'est une cloison étanche. Il y a deux autres plus loin. Il faut laisser fermer. Mais là, quand c'est calme comme ça, c'est le moment d'aller checker. Et là, j'ai ouvert la porte. Et il y a quelqu'un. Elle a bien fait les premières 2 semaines du Vendée Globe. Un peu seule, je pense, mais elle a l'air d'être contente. Je trouve un prénom. Voilà, merci l'équipe. J'ai pas encore donné un prénom à mon passager. Vous allez voir sur les images, je pense. Il faut peut-être que vous m'envoyiez des idées. Pour l'instant, je vais le laisser dedans, en espérant qu'il reste gonflé. Et on va voir s'il se fait autant de plaisir que moi à faire le Vendée Globe dans mon bateau. On va voir. À bientôt. La bonne nouvelle de ce matin, c'est ça, cette petite point-là, c'est Puyo Valley, Louis Berton, qui n'a pas eu autant de vent que moi hier. Et dans la nuit, je l'ai retrouvé. D'abord, j'ai vu sur l'écran d'ordi et puis son petit point rouge de son feu bâbord. Et depuis, on avait côte à côte. On a le même vent, à peu près la même vitesse. Ouais, c'est sympa de voir quelqu'un d'autre. Au plein milieu de l'Atlantique Sud. Il y a un petit peu de vent, c'est sympa aussi. Ciel bleu, des petits nuages de fin d'Alizé. On va voir comment va les autres aujourd'hui. Nous, on est dans le sud, il doit traverser le fond. Et ça agite, je vais tomber. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée de réponse aux questions. La première question, c'était des CM2 de l'école Sainte-Symphorienne à Versailles. J'espère que j'ai bien dit ça.
Est-ce que je ne suis pas triste sans Romain et mon fils? Bah oui, bien sûr, il me manque les deux énormément. Mais je suis contente parce que Romain, il fait la course aussi. J'échange avec lui sur WhatsApp. Donc j'ai l'impression d'être un peu avec lui quand même. Et puis je sais que mon fils, il est très heureux chez nous avec ses grands-parents. Et j'envoie les emails, il m'envoie des emails. Et puis de temps en temps, on fait les Skype. Donc hier, j'ai fait un Skype avec lui. Et ça fait vraiment du bien de le voir. Et j'ai vu qu'il était tout heureux, il raconte sa vie et ça me donne envie juste de rentrer plus vite. Donc c'est bon pour la course, je pense. La deuxième question. C'est les CM1, CM2 de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur à La Chapelle. Claire. Est-ce que j'ai de l'électricité à bord? Bah oui, bien sûr, parce que là je suis en train de filmer avec mon smartphone et il faut que je le recharge. Mais surtout, électricité, c'est pour ça, en fait, est-ce que vous voyez la barre du bateau, il bouge tout seul. Ça, c'est mon pilote automatique qui barre le bateau. Et lui, il a besoin de l'électricité. Aussi, le bateau, il a les feux pour la nuit, pour que d'autres bateaux me voient. J'ai un ordinateur à bord pour faire la navigation. Tout ça a besoin de l'électricité. Et je produis l'électricité avec des hydrogénérateurs. C'est des turbines qui sont sous l'eau quand je vais vite. Des panneaux solaires sur le toit de mon bateau. Et aussi, j'ai une génératrice qui est couplée au moteur du bateau. Je n'utilise pas le moteur, j'ai pas le droit, mais j'ai le droit à tourner le moteur, débrayer de l'hélice pour charger les batteries. Donc j'ai trois sources d'énergie et bien sûr j'ai l'électricité. Mais j'y utilise très peu par rapport à ce qu'on utilise à la maison parce que j'ai pas de lumière dans le bateau. J'utilise la lumière naturelle. J'ai pas toutes les machines qu'on a à la maison. C'est une vie très simple et donc j'économise beaucoup l'électricité parce que j'ai une quantité limitée en fait de panneaux de gasoil pour faire de l'électricité. Voilà. J'espère que ça a bien répondu à votre question. J'ai encore des questions à répondre. Donc la première de Juliette qui me demande est-ce que je préfère être confinée ici sur mon bateau ou à la maison avec ma famille. Donc voilà, j'ai choisi, mais j'ai pas trop le choix non plus. Je préfère largement sur le bateau parce que je suis pas vraiment confinée ici. Je contourne la planète, donc je reste pas 1 km ou 20 km de chez moi. J'ai la liberté, je suis dans la nature, je vois plein de choses. Donc je me sens pas du tout confinée sur mon bateau, donc c'est dur à comparer. Mais bien sûr, je pense que le confinement à la terre c'est plus dur parce qu'on ne choisit pas, on subit ça. Donc je pense très fort à vous, à tout le monde qui a fait ce confinement et je pense que j'ai de la chance d'être ici en liberté sur mon bateau. And the next question is from Elias and it's in English and he asked me what song do I listen to over and over again? I don't listen to too much music because I like to listen to my boat. I don't know if you can hear, it's just starting to sing right now. There's a little whistle coming from the rudder. But from time to time, yeah, I do listen to music, but I've got lots and lots of playlists, my own ones and some that my friends have made. So it's nice to have different music. The last song that I listened to more than once, I think, was Believer by Imagine Dragons. And then some of my other favourite music are Queen, some old classic rock songs. But the music choice quite often depends on the weather conditions and whether the boat is going fast or slow. And so it's nice to have lots and lots of different music to choose from.
soon. Bonjour à tous. Enfin, ça glisse et ça va bien sur Initiative Cap vers l'est, vers le cap du Bonne-Espérance. Là, je suis suivie par les albatros. Le bateau, il avance entre 16 et 20 nœuds de vitesse. Et il y a un peu plus que 20 nœuds de vent. J'ai une grande Genac. Il fait beau. Je pense que ça va forcer bientôt. Je vais changer, je vais mettre le petit Genac. Et pour l'instant, tu vas bien. J'ai mis des couches en plus, les polaires. Là, il fait chaud parce que je suis au soleil. Mais les températures, ils ont bien plongé. La mer, elle est à 15 degrés. Et les nuits, il fait fraîche. Hein. J'ai eu froid il y a nuit. Il faut s'habituer aux nouvelles températures. Ça refroidit très vite. Mais je suis bien équipée pour tout ça. Je vais sortir tous mes vêtements. Et c'est le nouveau chapitre du Vendée Globe qui commence. Le parti dans le sud. Raconte-nous un peu ce coup de tactique que tu as signé en compagnie de Louis Burton, là. Ce coup de catapulte vers le sud. Oui, ouais, pour moi, c'était mon seule option, en fait. Il y avait que ça pour... c'était l'option le plus rapide pour moi, c'était de descendre vers le cap de Bonne-Espérance. C'était de contourner cette deuxième partie de l'Antiphone. C'est sûr que c'est bizarre de faire travers la route comme ça, mais j'étais convaincue qu'il n'y avait pas de choix pour moi. Donc, oui, c'était juste la stratégie qu'il fallait faire. Ce qui me rassure, c'est que plusieurs fois dans deux Vendée Globe et des courses que j'ai faites, j'ai bien vu que chaque fois, ça gagne plus qu'on voit sur le visage. Et chaque fois vers le sud, souvent c'est plus gagnant qu'on pense. Donc c'est ça qui m'a rassuré aussi. L'expérience d'avoir déjà vu ça et vu d'autres faire ça. Du coup, c'est une belle bordure, hein, qui va vous emmener très très vite sur les 40e, là, avec une dépression qui va vous propulser vers le cap de Bonne-Espérance. Oui, carrément. Je suis presque au 40e, je suis à 38, 30. Donc il reste qu'un degré et demi, et je suis dans les 40e ou 10 ans. Je crois que lui, il doit être déjà dedans. C'est sûr que maintenant, c'est parti. Je suis sur le tapis roulant et je pense que ça va pas s'arrêter jusqu'à pour longtemps. Sur une aventure comme le Tour du Monde, il y a des moments où la météo sourit, des moments où la météo ne sourit pas. Et finalement, sur l'ensemble d'un Tour du Monde, il y a un équilibre qui se fait. Et là, c'est plutôt un bon moment. Ah oui, c'est sûr. Et je crois plus que là, c'est les conditions de rêve. Il fait grand bleu, la mer est plate, on a 25 000 vents et on glisse à 18, 29. Et c'est un peu la navigation de rêve. Mais il manque un peu de houle pour bien faire ça, mais ça va bien. Donc oui, je profite et je pense à ça. Chaque fois, je me dis, est-ce que c'est peut-être la dernière fois que je vois du ciel bleu pour avoir? Parce qu'une fois, vraiment dans le sud, le ciel bleu, c'est assez rare. Donc c'est sûr que là, je profite, je vois les panneaux solaires qui sortent de bloc et moi, je vais passer un peu de temps dehors pour récupérer le vitamine D avant de plonger dans le bord du sud. Je suis à l'avant, il y a 25 nœuds, et là je viens d'affaler le grand Genac, il est là-dedans. Ouais, c'est assez sport, mais là ça va, mais je pense que j'ai affalé tôt, mais après si je laisse plus longtemps, c'est galère devant. Donc ouais. Là je suis pas en danger parce que le bateau il est safe. Et
plus en plus froid, il y a plus en plus de vent et les vagues sont de plus en plus grandes. Donc c'est bien la mer du Sud. L'initiative Cœur surf maintenant les grosses vagues. Il y a plein d'oiseaux qui me suivent et c'est assez sympa. J'ai galéré beaucoup la nuit parce que j'étais dans du vent très instable, très fort, qui changeait dans tous les sens. J'arrivais pas à aller vite, j'étais obligée de ralentir un petit peu, c'était un peu frustrant. J'ai fait quelques départs au tas, mais rien de grave. Là, tu s'organises un petit peu mieux. Là, l'état de la mer est grosse, mais c'est un peu plus organisé, c'est plus simple à surfer. Et le vent, je dis pas que ça se calme, mais ça stabilise. Donc tout est un peu plus cool que c'était hier soir. Sinon, tu vas bien le bord. Il fait froid, mais j'ai réussi à me chauffer mes pieds, donc ça c'est bien. Là, ouais, avec le soleil, c'est plutôt sympa dehors, mais je vais aller rentrer et regarder un petit peu le météo pour la suite. À bientôt! Just gonna go to show you that sometimes you have nice days at the Southern Ocean.